Voilà mon rapport d'orientation, donc monsieur le sénateur, cher Yves, messieurs les présidents, messieurs les administrateurs, mesdames, messieurs, chers amis de la Luzerne. Je ne boude pas mon plaisir ce jour de nous rencontrer tous ensemble après cette période pour la moins douloureuse de pandémie. Que de temps a passé depuis notre congrès fin 2019. Mais rassurez-vous, COP de France Déshydratation, devenue depuis la coopération agricole Luzerne de France, n'a pas pour autant ménagé ses efforts pour guider notre belle filière par ces temps de forte tempête. Rassurez-vous également, je ne vais pas ici refaire l'histoire, tout au plus en retenir l'essentiel pour tracer quelques perspectives quant à la période qui s'ouvre devant nous. Premièrement, nous sommes dotés au printemps 2020 d'un outil précieux, notre prospectus baptisé Luzerne 2026, dont vous pouvez trouver des exemplaires sur la table d'émargement. C'est notre phare pour les années à venir, notre pacte solidaire, nous, coopératives de Luzerne de France, qui produisons 100% de la Luzerne déshydratée nationale. Ce pacte se veut le promoteur d'une filière durable alliant performance environnementale, zootechnique et bien évidemment socio-économique. Et il est donc fondamental qu'il entre en résonance avec son temps. C'est le problème de tenir le micro. Son temps, mes amis, Christian de Pertuis nous l'a décrit tout à l'heure. C'est celui des révolutions. Ceux qui sont là, je pense, bien sûr déjà au climat en particulier, mais je vais y revenir. Et celles qui viennent dans la révolution verte et son impact sur la nouvelle PAC. Mais permettez-moi tout d'abord de rendre un hommage auquel je tiens tout particulièrement, parce que je pense que c'est l'heure et le lieu qui s'y prête. Cet hommage, je voudrais l'adresser aux femmes, aux hommes, dont certains sont ici présents, qui font nos coopératives. Élus, cadres, dirigeants, salariés, tous sont restés mobilisés pendant la pandémie, se sont adaptés, ont souffert, comme beaucoup de la situation dégradée que nous avons connue. Et jamais la production ne s'est arrêtée. Le maillon agricole a tenu bon contre vents et marées. Merci à toutes et tous. Cela nous oblige plus. Luzerne de France, porte-voix de la filière, et nous rend aussi très fiers. Je le serai d'ailleurs encore plus dès lors que notre engagement d'accompagner la féminisation des instances de la filière aura porté ses fruits. C'est vrai qu'on en parle beaucoup de féminisation dans les conseils d'administration. C'est un point important aussi pour toute la coopération agricole, et Dominique Chargé, notre président, en premier. Je crois qu'il y a 25% d'agricultrices en France, et je crois qu'on est très loin des 25% de femmes dans nos conseils d'administration. C'est un peu un appel que je fais aussi à tous les présidents, et je vois bientôt une future présidente. Je suis très heureux, Laure, normalement ça devrait être comme ça, donc je devrais avoir une administratrice dans mon conseil dans quelques temps. Mais c'est vrai qu'avoir 25% ou essayer d'aller vers cet objectif, je pense que ça serait bien aussi pour le monde agricole que nous représentons. J'ai le sentiment que pendant cette période, nous n'avons jamais autant travaillé ensemble. En distanciel, souvent en présentiel, autant que possible. Nous avons su identifier très tôt les enjeux majeurs qui se présentaient à nous. Ce qui a fait la force de Luzerne de France, c'est aussi ce qui a permis de positionner la Luzerne favorablement dans la nouvelle PAC qui débutera en 2023. Et c'est un moindre mal, tant cette Luzerne a des atouts à faire valoir à la vue des grands enjeux globaux de notre temps. Biodiversité, qualité des eaux, faible intrant, empreinte carbone, la liste est longue, vous la connaissez, cette culture est si prometteuse pour notre monde. Permettez-moi de pousser ne serait-ce qu'une réflexion à cet instant au sujet des bandes de Luzerne non fauchées, objet d'une expérimentation à taille réelle en Champagne-Ardenne, ce qu'on appelle Apilus, là pour les familiers, qu'on a réalisé l'année dernière et qui va continuer encore cette année. N'est-ce pas la démonstration qu'un bénéfice environnemental avéré doit être soutenu par nos décideurs et trouver, et ça a été la question tout à l'heure de Thierry, et trouver donc une valeur économique pérenne pour le bien-être de tous. Je ne sais pas si c'est l'ancien sécurité sociale, comme dirait Christian, mais en tout cas, on veut aller là-bas.
Je peux vous assurer que nos amis apiculteurs les en remercieront. Mais revenons un instant sur ces interventions de la nouvelle PAC qui, demain, et pour 5 années, nous permettront de développer plus en avant notre filière. Il y a tout d'abord la reconduction de l'aide couplée à la production de la luzerne déshydratée qui intègre une ligne dite grande culture. Celle-ci s'inscrit dans un plan protéines ambitieux visant à rendre de l'autonomie protéique à la France et a été porté en premier lieu par le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. Qu'il en soit remercié, car ce type d'intervention est essentiel pour développer les surfaces, porter de la valeur ajoutée, se poser comme économiquement viable pour le monde de l'élevage. S'ajoutera à cela un dispositif dit d'éco-régime, se traduisant par des paiements pour des mesures volontaires, allant au-delà des exigences réglementaires établies. Mes amis, la luzerne aura toute sa place dans ces éco-régimes, puisque présente dans une rotation, ses bénéfices environnementaux donneront accès à un paiement sur tous les hectares de l'exploitation. Il n'en demeure pas moins que la conditionnalité des aides sera renforcée comparativement au verdissement que nous connaissons aujourd'hui en bonne cohérence avec ce qu'on appelle le Green Deal, le pacte vert européen. Là encore, la luzerne aura sa carte à jouer en réduisant l'obligation nouvelle de conserver des surfaces non productives dans les exploitations. D'aucuns diront que c'est le retour de la jachère, ça a été exprimé tout à l'heure. Et l'on peut s'interroger à la vue de l'actualité récente sur le bien fondé de maintenir un tel dispositif, alors que le monde traverse une crise sans précédent qui la menace de famine dans nombre de ces régions. Nous aurons ce débat, mais pour avoir rencontré la Commission européenne pas plus tard que la semaine dernière, il n'est pas d'actualité aujourd'hui. Bon, espérons que ça change un peu. Ce qui me paraît plus actuel, c'est que nous ayons déjà une pensée humaniste pour nos amis ukrainiens qui traversent des heures parmi les plus sombres de leur histoire. Aussi, je m'arrêterai quelques instants, le temps de nous rappeler ensemble comme l'équilibre de notre civilisation peut parfois être fragile. Ne nous le cachons pas, il nous faudra encore de l'énergie pour décliner certaines interventions en opportunités nouvelles pour le développement de notre filière. Je pense particulièrement à l'ouverture d'un programme opérationnel dédié à la production de protéines végétales et qui doit voir le jour en 2024. Nous avons commencé à travailler à l'automne, avons des rendez-vous aussi dans les prochains jours. L'occasion également pour moi de saluer FELCOP, c'est la Fédération de la coopération fruitière, légumière et horticole, donc qui est représentée ici par Caroline Ducournau, sa directrice, je l'ai vu tout à l'heure. FELCOP nous fait bénéficier de sa grande expérience en la matière pour avancer. Nous les en remercions. Un programme opérationnel, c'est un accès à un financement de 50% pour des fonds européens pour toute une série d'actions éligibles que l'on va écrire autour de notre projet de filière. Mais ce sont aussi des contraintes, des questionnements sur notre structuration qu'il ne faut ni sous-estimer ni contourner. J'en prends d'ailleurs l'engagement devant vous. C'est pour ça qu'on va travailler beaucoup sur ce sujet. Mes amis, vous le voyez, l'avenir est riche en opportunités pour notre filière, mais ne l'oublions pas, une programmation, cela passe très vite. Parce que je pense déjà à la future PAC, celle qui va débuter là en 2027, parce qu'on va commencer à y travailler. Et dans la construction, on commencera très vite. Une chose me semble acquise à ce jour. Elle ne va pas s'annoncer moins verte. L'occasion pour moi de me tourner à nouveau vers notre phare, Luzerne 2026, et de souligner que près de la moitié de nos objectifs stratégiques et engagements de la filière portent sur la performance environnementale. Ce pilier doit être solide pour pouvoir prétendre demain des interventions qui évolueront encore. Peut-être moins d'être couplées, peut-être plus de fonds opérationnels. Nous devons pallier toute éventualité en capitalisant sur nos atouts, en capitalisant sur la vitalité de nos coopératives.
J'en veux pour preuve la question climatique, vers laquelle je vous promettais de revenir au début de mon intervention. Quels efforts! Un effort collectif, traduit dans l'usine 2026 par un nouvel engagement majeur de réduction. 2/3 de nos émissions de gaz à effet de serre seront effacées en 2025, 3 ans. Les 2/3, c'est depuis l'entrée de nos installations dans la réglementation ETS en 2012. Mais bien avant 2012, on avait déjà commencé à réduire notre empreinte carbone. Structuration de l'amont forestier, identification et sécurisation des approvisionnements, massification de la transition. Voilà les chantiers auxquels la filière s'affaire et continuera de s'affairer ces prochaines années pour contribuer à l'objectif de neutralité carbone de la Commission européenne en 2050. Nous le savons, rien n'est jamais acquis et la crise que nous vivons actuellement nous le démontre. Les cartes peuvent être à tout moment rabattues et il nous faut nous montrer résilients. Quoi de mieux pour cela que la performance économique, forte de 80% de sa transition énergétique accomplie vers la biomasse? C'est toute la valeur de notre filière qui peut et qui doit en profiter. Exposition réduite aux fulgurances des réglementations communautaires, qui aurait imaginé il y a un an un prix de carbone, CO2, proche de 100 € de la tonne? C'était le cas il y a encore quelques semaines, ou un petit peu avant la guerre en Ukraine d'ailleurs. Qui l'aurait imaginé? Adéquation, peut-être Christian de Pertuis d'ailleurs. Je pense que lui, il l'avait vu arriver. Adéquation du poids carbone de nos produits avec des cahiers des charges de nos clients. Maximisation des débouchés. Vous voyez les travaux tout à l'heure présentés par Samy Jullion. Rappelons-nous utilement que la luzerne, ce sont des protéines, mais également des fibres, autant d'atouts à pousser. Mais les révolutions qui viennent nous réservent bien sûr, pour sûr, encore quelques bonnes suées. Et les conséquences du changement climatique nous obligeront, quand on ne nous oblige pas déjà, à repenser profondément notre modèle, jusqu'à son amont agricole. Comment adapter nos variétés à ces bouleversements? Comment faire évoluer nos matériels, nos pratiques? Comment sortir par le haut du changement de paradigme qui s'impose sur la question de l'usage des produits phytosanitaires? Dans l'environnement complexe, changeant, souvent brutal que nous connaissons, la préservation de chaînes de valeur est fondamentale. Depuis notre dernière assemblée en présentiel, nous avons connu, au-delà de la seule pandémie, une nouvelle sécheresse, avant un été des plus humides, et une flambée sans précédent des coûts de l'énergie. C'est pas reposant la filière luzerne. Aujourd'hui, nous vivons, ou c'est peut-être d'ailleurs le métier d'agriculteur aussi, aujourd'hui, nous vivons avec la menace persistante des ruptures d'approvisionnement. Nous, agriculteurs, celle d'agression répétée de la part d'une partie de la société, dont on peut se réjouir qu'elle soit exigeante, mais regretter qu'elle ne soit toujours aussi sachante sur nos métiers. Alors là, c'est aussi de nos responsabilités, à nous de communiquer, à nous de donner envie, à nous d'entraîner chacun dans la volonté qui nous unit de produire suffisamment, de produire qualitativement, de produire durablement. Cela, mes amis, nous continuerons d'autant plus à le faire que nous capitaliserons sur nos valeurs communes, notre capacité à travailler ensemble avec nos autorités. Je salue par là même la présence du ministère de l'Agriculture qui nous est si précieux. Apprendre les sujets pied à pied, nous efforcer de muer risques en opportunités. Nous l'avons fait post-pandémie en nous appuyant sur France Relance, en émergeant massivement au guichet de la décarbonation. Nous le ferons demain pour les défis qui nous attendent. C'est notre devoir, notre culture, Luzerne de France, de les anticiper. Alors merci à tous, élus, cadres, membres des comités qui contribuaient à cela, et à vous, chers amis, qui nous êtes fidèles. Merci d'être venus aussi nombreux ce jour, et bien sûr, vive la Luzerne. Merci à vous.